Quel dommage, hein? Revenez là s'il vous plaît parce que... Papa, repartager, il faut sortir. Attends. après le travail. Ok, on repartage là s'il vous plaît. Désolé, on a été coupé, hein. On a été coupé, on ne sait trop comment, mais on va revenir parce qu'il faut prendre à tout prix les gens. Donc on va repartager ça. Je sais pas. On a été coupé, je sais pas comment. Allez, repartageons, ça vaut vraiment la peine. C'est du bon, c'est du bon. Ok. On repartage. Ouais, allez, repartageons, on fait ça vite quand même. Repartageons là. On a été coupé, mais on ne sait pas trop comment, mais bon. On essaie de revenir le plus rapidement qu'on peut. Allez, on repartage. On repartage. On était un pic de 200 et plus, mais... Ok. Allez, on repartage. À vous la parole. Maintenant, c'est à vous la parole. Donc, envoyez les invitations. On disait qu'on ouvrait un litchi d'une clairvoyance et d'une clairvoyance totale afin de mener des actions. Ok? Donc, partagez parce qu'on a besoin. Partagez. Allez, on partage. Envoyez les invitations, c'est à vous la parole. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la création d'un fonds quelconque pour la libération du Cameroun. Nous avons hâte de vous écouter à ce sujet-là, s'il vous plaît. Allez, on partage. On fait ça vite. Allez, on partage là. Allez, on partage. Et puis vous pouvez intervenir hein, en attendant. Ceux qui veulent intervenir n'ont qu'à envoyer une invitation et puis on va les faire intervenir. Ok. Même si on n'a plus le même nombre de personnes en ligne, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de problème. Dédicacé à tous les soldats, libérés à tous mes brodas, à nous la victoire, yeah. Libérés. Allez, on partage là. Liberté. Allez. Oui, Aris, le boycott du pain du 8 mars, on en parlera dès la semaine prochaine. Ok? Pour l'instant là, nous sommes au niveau des fonds pour soutenir la libération du Cameroun. Donc, allez envoyer les invitations, sinon on va arrêter. Hein. À cause de son amour pour le peuple et pour la marche,
ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que ça cause de Envoyez l'invitation là, s'il vous Est-ce lui plaît. qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous Non, il ramène. n'y a Est-ce à cause de personne à Maurice que ce envoyer gouvernement nous enchaîne? Allez, il faut qu'on les... Bon, dans ce cas, on va Non mais peut-être attendez une minute, là les gens sont en train de se connecter encore. Connectez-vous, partagez. à cause d'elle, on prolonge hein, parce que ça ne dépendait que de moi. En plus, j'habite même pas ici. On allait Je vois conclure. qu'il fait là. Donc, Ok, on partage. Gabi Ahanda, Ah tu oui, sais, on n'a pas activé la caméra. Ok, la caméra est activée. Si tu veux partager, viens. Gabi Ahanda, Ok, on est poli ici. Hein. ah, ça. Un autre mot du genre, tu es out. Ok? Dis-toi ça. Nous ne sommes pas là pour se laisser fumer avec des mots du sous-quartier. On Ok? partage. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un. On va prendre C'est pas quelqu'un en mon ligne. direct, hein, je viens seulement. Willy, non. Mets ta caméra comme ça. Mets ta caméra comme elle a dit. Elle, c'est notre programmeuse. Notre technicienne. On essaye. Ok? Ah. Alors, vas-y, mets ta caméra comme ça. Allez, partagez. Sinon, les autres, si vous voulez participer, envoyez votre nom et on va vous inviter à la place. Ouais, vous pouvez dire je veux parler, on va vous inviter. Exactement. Tu Il y a peux aussi juste, ça. c'est ça, tu peux Tu peux écrire. juste mettre un message et puis on va envoyer l'invitation. Bon, merci Félicien. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut passer, Oh, mon frère Jules. Salut Jules, Ok. du côté de l'Allemagne. Serge Rodrigue. Voilà. Monsieur Rodrigue, s'il vous Salut. plaît, mettez votre Oh, la téléphone. panthère. Augustin, salut à vous. Mettez le Samuel téléphone au comme combat. ça et vous désactivez le mode verrouillage. Ouais. Ou sinon, envoie un message, on t'ajoute. À défaut, sort de la page, reviens, partagez. Et Ah, c'est moi. Non, c'est Serge Rodrigue. oui, salut Serge Rodrigue, à toi la parole, t'écoute mon cher. Parfait. Alors, c'est un plaisir pour moi de partager, d'être présent à ce direct. C'est ma première fois et je soutiens l'initiative. Merci également. Je voulais apporter mon petit point. Je suis ici à cette île. C'est vraiment au nord-nord du Québec. Vous le savez. Ouais, non, Donc, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je voulais apporter mon petit point là-dessus parce que je discute également avec des collègues qui sont ici, des Camerounais très réputés dans l'organisation à Rio Tinto, où on se pose des questions en se disant où est-ce qu'on va avec tout ça, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette bouillabaisse-là. Sincèrement, c'est juste pour dire que nous observons aussi, on n'a pas moyen de marcher comme vous autres à Montréal, Toronto, Ottawa et Québec. Nous sommes dans les régions éloignées, mais nous observons ce qui se passe. Nous apprécions, nous allons contribuer. Dites-nous tout simplement les éléments, les actions que vous avez planifiées. Dites-nous ce que ça prend en termes de ressources parce qu'on est rentré dans un chemin de non-retour. Là, c'est soit ça va marcher, soit ça va casser. Tel que le pays est en train d'aller, vous allez à l'aéroport, je vous dis, on vous fouille, on regarde de quel village vous venez, on vous fouille partout. C'est rendu où ça devient insupportable. C'est soit qu'on en finisse, c'est soit qu'on meurt. Donc, soit on va la faire la révolution et vraiment en finir, soit qu'on va complètement la subir. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Par contre, je discutais avec un ami ici qui est du littoral où on se demandait qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse Biya et son système continuer à piller le pays? Je vous assure, ça nous fait pleurer. Nous sommes dans les projets. Nous voyons comment les projets se gèrent au niveau international. Je dis, vous avez la sueur froide. Aucun contrôle de projet, rien n'est fait au pays. Chacun dépense de l'argent, aucune réquisition. Non, c'est vraiment rendu à un stade où nous autres, nous ne pouvons pas rester muets. On se prend le risque là maintenant de s'afficher, au risque aussi que les propriétaires de l'entreprise nous voient et disent que ben voilà, mais on ne peut plus rester muet parce que le pays va mal. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai écrit une lettre. Les innocents sont en prison, les coupables sont dehors. Ben oui,
J'ai, moi, pris le soin d'écrire au Premier ministre en son temps, quand cette crise a déclenché avec les histoires de la CAN et tout ça, où je lui disais clairement, Monsieur le Premier ministre, il n'y a aucun Camerounais qui est contre un autre Camerounais en tant que personne physique. Ce n'est pas un problème de personne physique. On n'a pas un problème contre Biya en tant que personne physique. Mais c'est son leadership. Son leadership est contestable. Le leadership de Biya est contestable. Son management est contestable. Je le dis bien, ce n'est pas une problématique de personne physique. C'est le leadership de Biya qui est contestable. Et en gestion de projet, nous disons le pouvoir use. Biya est usé par le pouvoir. Il faut qu'il cède la place et que d'autres personnes s'essayent. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un problème Betty Bami, Anglo-Douala. Ce n'est pas ça le problème. C'est la distraction que Biya. Je suis même allé jusqu'à dire que Biya cède la place à Chantal Biya, qu'elle se débrouille aussi. Qu'on fasse venir même des têtes comme les nous autres participer à l'essor de ce pays. Moi, j'ai un immeuble au pays. Ce n'est pas pour me vanter. J'ai commencé la construction de mon immeuble à Meyo. 2 niveaux, mais je ne peux pas continuer parce que je comptais sur la CAN. J'ai fait des investissements. Je comptais sur la CAN qui devait être organisée en juin. Regardez le manque de bénéfices que j'ai en termes de retombées. Donc, ça fait mal. Et certains s'amusent avec l'avenir des gens. Ils ne savent pas ce que cela entraîne en termes de manque à gagner. Moi, j'ai des petits frères au pays qui me disent, mes grands frères, toi, tu as étudié au Canada, tu as tout fait, et tu travailles, tu gagnes gros, moi, je veux voyager. Et je leur dis, est-ce qu'on va vider le pays de ses ressources humaines? Est-ce que la seule façon de vous aider au pays, c'est de vous faire voyager? Est-ce que c'est ça la seule façon? Non, je pense que non. J'ai dit, nous allons faire ce combat, nous sommes des sacrifiés à l'extérieur. Ben, si je vous montre mon extérieur, vous allez voir la neige qui est devant ma cour. Ce n'est pas amusant. On parle de 50 mètres de haut. Ce n'est pas amusant. La bonne vie, c'est au pays. Je ne vous apprends rien, chers amis. La bonne vie, c'est au pays. C'est au pays. Nous, on veut rentrer au pays. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai fait un doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi en gestion de projet. J'étais premier de ma promotion dans la francophonie. Je suis incapable de rentrer. J'ai mon collègue qui est directeur général, general manager, un gars de Baganté à Rio Tinto. Nous pleurons. Nous pleurons, on dit pourquoi est-ce qu'on est ici à l'extérieur? On gagne des millions, mais la bonne vie, c'est au pays. Nous pleurons pour que Biya comprenne que ce n'est pas une affaire contre lui. Ce n'est pas contre lui. Nous voulons relever ce pays. Nous voulons contribuer. C'est de ça qu'il est question. Et ça nous prend des hommes intègres. Nous voulons de l'intégrité. Ici, vous ne prenez pas le 1 franc de la compagnie. Tout est millimétré. Nous avons un processus d'approbation de projets ici à Rio Tinto qui est millimétré comme les guilles. Je vous assure, un système pareil installé au pays, le chef d'État s'assoit, il a la vue sur tous ses projets. Même pas un sou ne fuit. Même pas un sou ne fuit. Une des choses, hein, Serge. Oui. Une des choses qu'il faudrait, c'est-à-dire, première des choses dans ce système-là, c'est informatiser tout de A à Z et que nous tenons les rênes du système informatique de ce moment en place. Informatiser tout. C'est le jalon qu'il faut déjà faire. Mais c'est ça. Regardez ce qui se passe ici au Canada. Quand on vous limoge de votre emploi, on vous paye le chômage. Ce chômage vous évite de rentrer dans le ridicule. Pourquoi au pays, les gens ne peuvent pas bénéficier du chômage qu'ils contribuent pourtant à travers la CNPS? Mais oui, pourtant, ils ont cotisé. C'est ce que nous évertions à expliquer aux Camerounais au pays. On a des gens qui nous disent, venez marcher ici au Cameroun. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous avons vu comment ça fonctionne ailleurs. Et on veut apporter du nôtre à ce pays. Nous ne demandons que ce qu'on nous permette de contribuer. Que ce soit Chantal Biya qui soit présidente ou travailler, qu'on voit. Non. Travailler. Oui, mais je dis au moins,
Je ne suis pas en train de la soutenir, mais je dis juste que l'exaspération est arrivée à un niveau où on ne peut plus faire avec bien. Merci beaucoup, chers amis. Pour dire qu'on veut quelqu'un d'autre. Ben oui, on veut quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai mes vertus au pays. J'étais à Yaoundé, je vous dis au carrefour Ekounou. Pour prendre le taxi et arriver à la poste centrale, vous faites 2 heures de temps au carrefour Ekounou. C'est malade, chers amis. Les embouteillages, les casses, je dis, la poussière vous embellit mieux que... La poussière, c'est l'air. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez qu'on va rester les bras tranquilles, les bras croisés? Non, je dis c'est avec pleurs. Moi, je vais contribuer. Je ne contribue pas pour qu'on assassine Bia ou qu'on le tue ou je ne sais pas. Ce n'est pas contre quelqu'un. Je ne suis pas tribaliste. Je suis un républicain. Moi, les choses avancent et qu'on nous permette de rentrer, construire le pays. Nous, on veut rentrer. On veut rentrer. Mais oui, regardez la double nationalité. La double nationalité, on nous l'empêche, alors que bien lui, il est citoyen suisse, Eto est citoyen espagnol, ainsi de suite. C'est quoi cette règle de 2 poids, 2 mesures? C'est quoi cette histoire? Qu'on fasse l'équité en justice. Et pourquoi les gens ne comprennent pas nos pleurs? Les gens veulent qu'on pleure à quel niveau? Je dis, je suis sorti de ma réserve parce que, sincèrement, je l'ai dit, je l'assume et je vais contribuer à cette révolution. Quoi que ça prendra, quoi qui arriverait, moi, ce n'est pas le problème. On va contribuer. Merci beaucoup, chers amis. On reste en contact et mettez-nous au courant de tout ce qui se passe. Je vous invite, SH. Je vous invite de faire un tour sur la page de la base de temps en temps, base du Canada. Oui. Okay. Dans quelques jours, bien, le temps qu'on essaie de trouver les procédures pour ouvrir le compte. Et puis, comme on dit, nous sommes tous au Canada. Nous sommes à Montréal présentement. Et puis, elle est à Ottawa, lui à Montréal. On est dans un système de clairvoyance. On va un peu amener cette entité canadienne dans la gestion. C'est-à-dire même dans la façon de faire la politique. Parce que quand on se trompe pas, le Canada est un pays envié et enviable. Ben oui. À tous les niveaux, que ce soit éducatif, à tous les niveaux. Donc, on va essayer de cette image au niveau de la base. C'est pourquoi nous, on dit on comme un syndicat. Mettez-moi là-dedans. Si je prends quoi, mettez-moi là-dedans. Je peux faire des levées ici au nord. Nous sommes au nord, à Bécomo, à cette île, en montant, à partir de Québec en montant. Franchement, moi, je vais y contribuer. Je dis que nous sommes nombreux ici et on regarde tout ce qui se passe. On n'a pas les âmes. On ne peut rien. On ne peut rien si ce n'est de contribuer, chers amis. Moi, j'encourage ce que vous faites. Vous prenez le risque sur vous. Je sais ce que c'est parce que vous ne pouvez plus aller au pays. On va vous égorger à l'arrivée. Vous êtes figé. Le pays, là, nous, on les fait cadeau. Voilà, vous prenez des risques énormes. Certains pensent que vous passez votre temps à vous amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Ils ne savent pas les conséquences. À Yaoundé, tu mets pied, on t'arrête là présentement. C'est clair, tu descends directement au sec. Donc ça, il faut, soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Et là, on est parti pour bien le faire. Il n'y a pas le semblant. Non, il n'y a pas le semblant, il faut le faire sérieusement. On va te contacter. Ça, c'est mon point. Très entier. Puis, du côté de la Merci beaucoup. Bécomo, tout ce côté du nord, là, tu vas nous sensibiliser ça, s'il te plaît. Je vais mobiliser là-bas. Merci. Merci les gars. À bientôt. Ouais, merci d'avoir intervenu sur la page La Base Canada. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, j'ai touché, ça s'est coupé. Peut-être ta minute. Ta minute. Voilà. Continue, c'est ce que j'ai. S'il vous plaît, si vous me permettez, je sais que c'est en direct, mais il a fait un petit truc par rapport à Chantal Biya. Permettez-moi d'intervenir. Juste 2 minutes, je vous en prie. Ce matin, j'ai vu une information selon laquelle M. NS Obama a décidé qu'il va proposer qu'on interdise la publication du Jeune Afrique économique, tout simplement parce qu'à la tête, on avait Mme Chantal Biya, où on nous dévoile le fameux. Pour moi, avant, c'était le Congo-Ça. Maintenant, j'ai vu que c'est la vérité. Jeune Afrique économique a mis toute l'information nécessaire, les tractations, tout est là. C'est elle qui gère le Cameroun. Ils sont un camp divisé en 2, Mbongo et Ngongo, c'est ça? Voilà, tout est là.
Tout Le est là. DCC. Donc, Mion va nous mettre le prêtre. Il y avait dans la campagne présidentielle, il y avait quelqu'un qui était prêtre, en tout cas. Il y avait un abbé, il y avait quelqu'un de l'église là qui était candidat au présidentiel. Mion le met, lui, que de la mettre elle. Donc, nous, on ne veut rien qui est autour de Paul Biya, Chantal, tout ça. Donc, ceux qui ont besoin de plus d'informations, allez sur mon mur, Ida la Camerounaise, j'ai partagé. Ça vient de Nous sommes seulement amazoniens. C'était pas de moi. OK? Bravo. Alors, donc, on va prendre... Rose, on prend qui? Le premier, hein, ok, Raoul Youché. On va t'ajouter. Raoul, donc à toi la parole. Téléphone dans ce sens. À l'horizontale, le téléphone. À l'horizontale. Puis vous déverrouillez. Ouais. Voilà. Donc, on est en train de t'ajouter Raoul. Mais au pire, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, juste nous laisser dis je veux intervenir, puis on va vous envoyer l'invitation. Ouais. Il y a le deuxième là qui a écrit tout à l'heure. Clique un peu dessus. Qui ça? Ne suit. Celui qui est en dessous de Raoul là. Ah, ok. Maintenant, en fait, c'est qu'on est en train d'ajouter ici. On est en train d'ajouter quelqu'un. Raoul, il décroche on pas. On peut prendre Rostand. Ok. Raoul, c'est toi qu'on est en train d'appeler. Ça ne fonctionne pas. Donc, essaye de revoir ta caméra. Ouais. Donc, on va essayer d'ajouter maintenant Rostand Gazawa. Ok. Rostand. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, c'est le moment. Ok, on va attendre Rostand. Donny Fly, attends une minute. Donc, en attendant, tous ceux qui veulent intervenir, c'est important d'avoir son téléphone à l'horizontale. Ouais. Avant d'envoyer la demande. Ok, c'est long. Tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez même l'écrire. Hein? C'est ça. Et puis, on va vous envoyer l'invitation si vous êtes de la misère. Exact. On va enlever là. On va envoyer... Ok. Comment? Ok, voilà, merci Jean Tala, le pasteur Franklin Difford. Oui, mieux on le met que de mettre Chantal Biya. Mieux. Ouais, le pasteur Franklin Difford. Chantal Belé là-bas évangélisé. Mieux encore. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais effacer toutes les demandes. Basse-Afrique du Sud. Renvoyer. Peace. Ok. Envoyer les demandes. Il faut bloquer Atanga. Ok, avec son faux profil. Ok, je ne sais pas de qui il parle. Alors, envoyez la demande. J'ai recommencé. Envoyez la demande. Sortez du sujet. Vous pouvez sortir pour revenir. Sortir s'il y en a. Revenir, ouais, je vois. Voilà, tu cliques seulement ici. Ouais. Et puis tu ajoutes. À partir du téléphone, j'ai de la misère. Peut-être c'est sur l'iPad, hein, c'est sur l'iPhone pour ajouter. Ajouter. Non, c'est parce que ton direct est ici. Tout doit se passer ici. Il y a une personne qui vient là. Oui. En tout cas, on espère qu'il va montrer au moins sa face. Merde. Ça, c'est un nom particulier, c'est un nom russe. On n'arrive même pas à prononcer. On espère que tu vas montrer ta face. Alors, si quelqu'un veut... Voilà. Bon. Salut. Juste peut-être ton téléphone. Ouais, juste peut-être revirer ton téléphone parce qu'on te voit à l'envers. Voilà. Donc, ouais, là, c'est parfait, ouais. Ben, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle William. William. Bon, vas-y, William, t'écoute. D'accord. Si tu me permets. Ok. Je vais d'abord vous dire bonsoir. Merci, à toi aussi. Et je voudrais apporter juste quelques petits éléments. Ok. Donc, moi, je fais particulièrement dans l'encadrement et l'orientation des jeunes, que ce soit sur le plan social, mais particulièrement sur le plan académique. Donc, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs. Quelle qu'en soit la manière ou la méthode que nous utilisons, nous sommes tous des acteurs. Et moi, je vis particulièrement au Cameroun. Je me déplace beaucoup. Comme actuellement, je suis à Libreville où j'ai été invité par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ANBG pour l'encadrement et l'intégration professionnelle des jeunes Gabonais. Mais ce qui se passe, c'est que nous prenons la peine d'observer ce qui se passe à côté. Et quand nous rentrons chez nous, on a un souci premier. C'est que qu'est-ce qui fait que ça marche à côté et pas chez nous? Nous avons tous besoin d'une révolution, quelle qu'en soit la manière dont elle doit se dérouler. Mais je pense qu'en bon Camerounais, une bonne révolution est celle-là qui peut
comment dire ça, se produire sans toutefois apporter de grosses éclaboussures, pardon. Sans bain de sang. Je vais prendre quelques... Voilà. Voilà. Je vais prendre quelques éléments. OK. Quelques éléments pour faire comprendre que le Cameroun, à un certain moment, ne va pas bien. OK. Vous vous rappelez, jeudi passé, nous avons eu cette histoire qui s'est produite. Je suis là. Ça va? Oui, ça va. Allô? Tu nous entends? Voilà. Je vous entends parfaitement. OK. Arrange ta caméra de l'autre bord. Non, ça va, laisse comme ça. C'est correct, laisse OK, pas. c'est correct. Vas-y. Vas-y. Si tu tripotes trop, ça peut encore partir. Là. Non, je ne touche plus. Donc, il y a déjà, entre les dégâts qu'il y a eu avec la police municipale, pas plus tard encore que samedi, c'est autant d'abus qui peuvent révolter les Camerounais. Mais s'ils n'agissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas parce que sur le coup, on va les frapper, mais c'est parce qu'on a tous un souci. Moi, toute cette histoire me fait pleurer. Excusez-moi d'utiliser l'expression, mais moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer à la limite. Et à chaque fois, moi, j'ai mal. Ça fait que les Camerounais sont piétinés partout. Je voyage. Je voyage. Tout récemment, j'ai décidé de faire la route Yaoundé-Libreville. C'était un calvaire. Tout simplement parce que j'étais Camerounais. Je ne me sentais pas respecté, s'il vous plaît. Oh, vraiment. C'est incroyable. Hein? Je vous assure. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est de la même chose que je me suis adressé à, comment on les appelle? Ils ont dit les anti-tontinards et qui disaient qu'ils parlaient aux anti-sardinards. Ouais. Cette situation de bipolarité d'opinion-là, je ne vais pas la critiquer. Nous sommes libres d'avoir nos options, nous sommes libres d'avoir nos opinions, nous sommes libres de dire ce que nous voulons. Mais quand il s'agit déjà d'une situation qui peut dégénérer, faisons très attention à ce que nous disons. Faisons très attention à ce que nous préparons. Faisons très attention à ce que nous allons faire ou aux actes que nous posons à l'instant. Nous avons tous besoin d'une révolution. Mais moi, ma peur, c'est que certains aggravent les faits. Moi, je voulais apporter certains démentis sur mon compatriote qui est intervenu tout à l'heure quand il dit faire Econopost, vous pouvez faire 2 heures de temps de taxi. Moi, j'habite à Econopost précisément. Je sors tous les matins pour aller à mon travail. C'est comme partout. Le réseau. Il faut peut-être déconnecter. C'est lui qui a un problème de réseau. Oui, c'est vrai. OK. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu notre frère Willy. Non. Son réseau dérange. Son réseau mais il appelle aussi d'Afrique. Ouais. C'est pas évident. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre... Attends un peu. Les commentaires. Allô? OK, il est là. Il est en train de parler. Allô? Tu nous entends? Les commentaires ont disparu. Non, il est là. Ah oui, hein. Attends. Attends. Comment? Allez avec. OK. Est-ce que tu... Oui, on t'écoute. Je vous entends. Oui, ça va mieux maintenant? Le réseau. Voilà. Le réseau. Voilà. Donc, moi, je peux me déplacer aisément. Il y a des heures de pointe. Certes, où à partir de 9h jusqu'à 11h, vous ne pouvez pas avoir les factures pour la pause facilement. Mais ce n'est pas plus de 2 heures de temps. Ce n'est même pas 45 minutes. Vous voulez arriver à la pause, sortez tôt de chez vous, vous y arriverez. Et c'est comme partout. À Yaoundé, il est midi, entre midi et 14h, il y a des embouteillages. De 18h à 19h30, 20h30, il y a des embouteillages. Quand il dit que vous arrivez à l'aéroport, on cherche à savoir de quel village vous venez, de quel endroit vous venez. Moi, je dirais c'est faux. Je suis quitté du Cameroun, je suis allé au Maroc, je suis allé à Libreville, je suis allé au Mali. Je dis la même semaine, je suis entré, je suis sorti. On n'a jamais cherché à savoir d'où est-ce que je viens. La seule chose qu'on a pu faire, ouvrir mon passeport, vérifier que je suis à jour et me mettre mon cachet. Donc moi, je ne suis pas contre une révolution, mais je voudrais à la base que nos révolutions, tout pays doit passer par une révolution. Ça, c'est indéniable. Et le Cameroun est en train de traverser un cap où il franchit cette ligne. Ouais. Mais il faudrait éviter de donner une connotation ethnique
à ça. Non. De l'autre côté, j'ai insisté à un direct. Voilà. De l'autre côté, j'ai intervenu à un direct. Et à ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, vous dites ceux qui ont fait ci ne sont pas du sang, ne sont pas de ci, ne sont pas de ça. Faites très attention. Si vous parlez déjà de Camerounais, d'une nationalité, une nationalité, ça ne parle pas de ceux qui ont fait viennent de là, ceux qui ont fait viennent de là, ceux qui ont fait viennent de là. Moi, dans tous les pays où je vais, quand on me demande vous êtes de quelle nationalité, je suis de nationalité africaine. Bon, est-ce que tu peux conclure, Serge, pour qu'on puisse prendre, Willy, pardon, pour qu'on puisse prendre les autres. D'accord, je vais finir mes propos en disant ceci. Je vais finir en disant ceci. Oublie pas, juste un petit rappel. Le thème, c'était que pensez-vous du financement de cette révolution? Donc, il faut conclure un peu dans ce sens, s'il te plaît. Oui, je sais justement par là que je voulais chuter. Je voulais d'abord apporter cette plus d'éclaircie. Surtout de ne pas exagérer sur les faits. Allons sur la chose telle qu'elles sont et évitons de titiller les émotions de nos frères qui sont sur place au Cameroun. Parce que laissez-moi vous dire qu'ils sont au bout du rouleau. Et pour vous qui êtes de l'autre côté, ils se disent que ça va un peu plus mieux pour vous là-bas. Mais quand vous vous plaignez, que vous aggravez les faits, je vous assure, ça pique sur leur inéquité. Ça peut entraîner un truc qu'on ne pourra pas contrôler plus tard. Maintenant, pour le financement de la révolution, toute révolution a besoin d'être financée. Et je ne vais pas être contre. Je ne vais pas être contre. Je ne vais pas dire que je vais participer ou pas. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. J'ai tout le temps pour y penser. Mais, s'il vous plaît, de grâce, essayez, si vous décidez de mener une révolution, essayez de la faire de la manière la plus pacifique pour que ce soit une révolution que les autres pays africains pourraient prendre pour exemple. Qu'elle se passe dans la clarté, voilà, qu'elle se passe dans la clarté, qu'on dise, voilà, les Camerounais n'ont pas supporté telle ou telle chose et ils ont fait les choses bien. Donc, la responsabilité que moi je vais vous donner de mon côté, c'est à la limite d'éviter que ça entraîne à des casses. Parce que si après il y a casse, nous sommes tous perdants. Définitivement. Nous serons tous perdants. Et ce sera définitif. Ce sera ouvrir la porte à ceux qui ont l'habitude de nous confisquer quand il y a casse. C'est parfait. Je vais vous souhaiter bonne soirée pour la suite. Merci Willy. Et puis tu reviens quand tu veux sur notre page. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci pour ta contribution. Bon séjour au Gabon là-bas. Merci pour ta contribution. Bon séjour au Gabon, comme dit mon frère combattant, petit piment. Merci. Bon, maintenant on va prendre Tsetsa. C'est ça, hein? Stetsa. Stetsa. C'est profil ici. Stetsa, donc à toi l'honneur. On attend que ça finisse d'ajouter. Puis après, on va prendre probablement un ou deux autres et puis on va conclure parce que le temps commence à avancer. Envoyez-nous vos demandes si vous voulez intervenir. Là. Je veux participer. Puis... Ouais. Vous pouvez dire je veux participer, puis on va vous envoyer l'invitation. C'est de remonter les commentaires. Il n'y a pas de commentaires qui affichent. Oh. Oh. Après en bas. Ok. C'est important de mettre le téléphone dans cette direction. Ah ouais, là il faut rappeler. Ouais. Ouais. Mettez le téléphone à l'horizontale. Celui-ci ne réagit pas. Ok. Ah. Enlève les commentaires. Ok. Emmanuel Fondi, on vous envoie l'invitation. Emmanuel Fondi, c'est en train de vous ajouter. N'oubliez pas de placer votre téléphone à l'horizontale, s'il vous plaît. Et en déverrouille, le mot de verrouiller là aussi. Donc, Monsieur Emmanuel Fondi, vous êtes en train d'être ajouté.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah, je veux participer. Ça, c'est Arsène. Oh, oh. Attends. Je vais arrêter lui en cours. Comment on ajoute? Je clique, je maintiens le nom. Arsène, appuie dessus longtemps. Voilà. Attends une minute. Il n'est plus connecté, c'est pour ça. Il faut que... Je sais pas, il faut qu'il se reconnecte. Arsène, reconnecte-toi, envoie les invitations. Et puis, je veux participer. OK. OK. Montrer aussi à... OK. Jean-Marie, Jean-Marie, on vous a ajouté, donc, à vous d'accepter l'invitation. Si jamais il est OK, je pense qu'il se Ah, connecte. il est là. Voilà. C'est Jean-Marie? Oui, c'est Jean-Marie. Bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Oui, vraiment, bonsoir à tout le panel et vraiment félicitations à tout ce que vous faites. Merci. Donc, je vous admire depuis très longtemps. Merci. Et vraiment, je suis de tout cœur avec ce mouvement. Et d'ailleurs, je tiens déjà à préciser, il faut essayer un peu de limiter un peu le temps d'appel et recadrer un peu certains intervenants. Parce que le thème de ce soir, c'est qu'en dites-vous par rapport à la participation pour soutenir nos détenus. Donc, en tant que modérateur comme vous êtes, il faut toujours nous rappeler cela à chaque fois que nous intervenions. Donc, très important. C'est vrai, plus. Allô? Oui, on est là avec toi. C'est vrai, tu as raison. Donc, si j'interviens, c'est parce que je sors de mon silence. Emmanuel Frondi, on va t'envoyer l'invitation tantôt, quand il va finir, Jean-Marie, pour conclure. Vas-y, Jean-Marie. Oui. Donc, je sors de mon silence parce qu'on est dans un pays où il y a une injustice criarde. Donc, les gens qui ont le pouvoir s'abusent de leur pouvoir pour faire subir le bas peuple. Bon, je suis un victime. Incarcéré, la prison centrale de Nubel. J'ai fait 8 mois à la prison centrale de Nubel par une magistrate. Et il ne veut pas le cacher. Il veut dévoiler ce nom-là. Par une magistrate de 3e grade. Oui, on ne t'entend plus, hein? Ton réseau. Ton réseau. Allô? Tiré injustement, où je suis allé croupir. Oui. Vas-y, comment tu disais que tu étais incarcéré pendant 8 mois à Plon Centre Nouvelle par une magistrate? Pendant 8 mois. Oui, par une magistrate. Elle est au TPI de Bonanjo, à Douala. Oui. Elle s'appelle Asiatou Abdoulaye. Tous les magistrats du Cameroun la connaissent. Madame Asiatou Abdoulaye. La madame, hein? La magistrat 3e grade. Oui, magistrat 3e grade. OK. TPI de Bonanjo. OK. Je vous le dis, cette dame est le pourrissement de la juridiction camerounaise. Elle m'a fait incarcérer sur le fallacieux prétexte que je lui ai dérobé une somme de 20 000 francs. Mon Dieu, c'est pas possible. Le Cameroun. Donc, pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Donc, je veux dire aux intervenants, à qui écoutent, que si aujourd'hui, il faut changer ce gouvernement, il faut changer tout ce qui tourne autour de ce gouvernement. Parce que le pays va très mal. Ouais. Je vous dis, le pays va extrêmement mal. Le pays va extrêmement mal. Moi, on ne me connaît pas parce que j'évite trop de parler dans les réseaux sociaux. Mais parfois,
Le silence. Courageux pour le faire présentement, par exemple. Oui, Allô? monsieur Jean-Marie? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, c'est manque ça bord. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux conclure un peu par rapport à qu'est-ce que tu en penses d'une levée de fonds pour soutenir la révolution? Parce qu'en fait, c'est ça le thème. Allô? Oui, je dis, est-ce que tu peux conclure en nous disant ce que tu penses de la mise sur pied d'un fonds quelconque pour soutenir la révolution? Bon, je pense que... Vas-y, parle, vas-y, parle. Vas-y, parle, moi, Jean-Marie, parle. Non, je suis de tout cœur avec la mise de pied. Même si c'est pour me dire demain qu'il faut participer, je suis prêt. Je suis en France, donc j'attends de vous un numéro de compte quelconque pour faire un virement. Okay. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler. Oui. On va travailler dessus au courant des prochains jours. On va le mettre sur notre page, la Brigade Anti-Sardinat Canada. Et puis, comme on arrête de le marteler, ça va être d'une clairvoyance du mieux que l'on peut. Ça veut dire que les entrées et les sorties vont être connues que dans nos directs. OK? Parce que nous, ici, on peut, comme en France d'ailleurs, tu as ton compte accès en ligne qui montre, pas besoin d'imprimer les papiers, non, non. Tu rentres dans le compte live et puis tu montres aux gens. Si les gens veulent faire des captures d'écran, à la limite, on fait des captures d'écran, on affiche sur la page. Donc, c'est un peu bien apprécié, monsieur Jean-Marie. Merci. Au moins, c'est rassurant de savoir que tu es du côté de la France et que tu as fini par te tirer du mieux que tu pouvais, je l'espère, de ce régime satanique, je dirais à la limite. Excusez-moi peut-être du terme satanique, mais je pense qu'ils ne sont pas loin. C'est tout comme. OK? Ce sont des abrutis. Oui. OK? Si on incarcère quelqu'un pour 20 000 francs CFA pendant 8 mois, ça, en plus, un magistrat de quoi, 3e grade, en tout cas, je pense que ce n'est pas le 20 000 que vous voulez, vous voulez plutôt te prouver que I am a power girl. Tu comprends qu'elle elle est forte. C'est elle qui a le Cameroun, c'est elle qui a ça, c'est elle qui a ça. Partagez cette vidéo, parce qu'il faut que les gens suivent cela. Les chasser. Oui, partagez cette vidéo. Il faut que les gens suivent cela. Elle s'appelle Assiatou Abdoulaye, cette dame de magistrate, tribunal de première instance de Douala Bonandio. Parfait. Madame Aïssatou Abdoulaye. Assiatou, pas Aïssatou. Assiatou Abdoulaye. Oui, Assiatou Abdoulaye. Magistrat de 3e grade. Assiatou. Assiatou, oui, Abdoulaye. Assiatou Abdoulaye. Ok, oui. C'est parfait. Donc, magistrat de 3e grade. Mon cher Jean-Marie. Parfait. Oui. Mon cher Jean-Marie, si tu nous permets, on va essayer de prendre encore une dernière invitation avant de conclure. OK? Donc, nous te remercions et puis reviens sur notre page. Hein, quand tu vas partir la semaine prochaine, on mettra des liens sur notre page par rapport aux contributions et tout ce qui peut aider et soutenir la révolution. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à toi beaucoup aussi, Jean-Marie. Beaucoup de courage. Sois fort, merci, courage. Tu es au moins sorti les dents du lion. Tu es rendu à Pago, c'est bon. Ok. Il y avait Emmanuel Fondi encore. Emmanuel, on te réessaye et si ça marche, tu vas probablement être le dernier à intervenir parce que après, il faut qu'on discute et qu'on rentre aussi chez nous. Donc, Emmanuel. Il y avait un monsieur tantôt qui avait écrit « Je veux participer ». Il y a même l'autre qui a dit « Noël, quelque chose veut pas. » Emmanuel, pas de réponse. Ok, il y a l'autre ici qui dit qu'il veut participer. Je veux participer si possible. Noël, non, il est parti. Okay. Noël Salim. Non, il est parti. Bon, ben on prend une dernière intervention et puis on va conclure ça. Oui, je confirme. Si vous me permettez. Donc, on attend une dernière intervention. On conclut ça rapidement et
Mais ce qu'on peut, quelle conclusion on peut déjà en tirer des interventions précédentes, des commentaires sur la page pour ce poste, c'est que les gens sont pour qu'on crée un fonds de révolution parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Okay? Sans argent, on ne peut rien. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de discuter entre nous, trouver comment est-ce qu'on va le créer. Et vous aurez tous les détails de cela sur la page de la base. Comment il fait, comment y parvenir. Et puis, comme je le dis et le répète avec mes combattants, ça va être d'une clairvoyance exemplaire. Donc, nous, on attend une dernière invitation. Sinon, s'il n'y a plus une dernière invitation dans les minutes, quoi, d'ici 5 minutes, on va devoir arrêter. Hein. Ouais. S'il vous plaît, parce que demain c'est lundi et le travail recommence. C'est le travail qui paye. En Ontario, c'est férié. Oui, pas en Ontario, oui. C'est férié chez la fête de la famille. Oui. Chanceuse. Chanceuse. Donc, on va mettre la musique. Non, tu peux commencer à mettre la musique tranquillement, pas vite. Là. Donc, il n'y a pas d'intervention. On va se dire, bon, on prendra, restez connectés, c'est ce qu'on va se dire. Et puis, on conclut que visitez la page, vous allez avoir les informations pour le compte et tous les liens par rapport à la révolution. Donc, je vais laisser mes amis combattants conclure aussi. Je laisse un peu le... Non, il y a assez de place. Non, c'est bon, c'est parce que je vais faire un truc quelque part. Ok, alors merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ok, il y a Général, stratégie libertaire. Qu'est-ce qu'on fait, Général? Okay, c'est la dernière personne. Stratégie, comme on t'avait expliqué vendredi, retourne ta caméra. Le dernier. Donc, retourne ta caméra. Après toi, c'est certain, on conclut. Vas-y, tu connais déjà, tu es un habitué. Et alors, bonjour. Oui, salut. Salut les combattants, merci. Ça fait plaisir. Moi j'écoute la vidéo depuis un certain temps, c'est bien, il faut cotiser, Nous, ici aussi, il y a aussi au niveau des États-Unis, on essaie de cotiser. Il faut cotiser pour aider les prisonniers politiques qui sont dans les prisons. La situation est difficile là-bas. Et nous savons que si on ne les aide pas, franchement, ils ne peuvent pas s'en sortir facilement. Il y a des figures connues comme Maurice Kamto, le futur président, mais il y a aussi des gens qui sont anonymes, qu'on ne connaît pas, qu'on les a raflés comme ça, là, et tout, parce qu'ils étaient là au mauvais moment. Et moi, je pense que c'est surtout ces gens-là qui ont besoin d'aide. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'on essaie de jouer les docteurs après la mort. C'est ça mon problème. Il ne faudrait pas qu'on continue à jouer les docteurs après la mort. Il faut qu'on commence à anticiper. J'ai déjà dit ça 1000 fois. Il faut qu'on anticipe. L'anticipation, c'est quoi? C'est prévoir. On marche au Cameroun, on s'attend, on sait à quoi on s'entend. Donc, il faudrait qu'on anticipe sur eux. On anticipe, il ne faudrait pas il faudrait qu'on commence, même s'ils sortent de prison, on continue à faire des fonds. Il faudrait que les gars se tiennent prêts. Il faudrait que les gars assurent leur propre sécurité. C'est ce que moi j'essaie de dire aux gens, ils ne comprennent pas. La lutte est très simple. La lutte est très simple. Il faut pousser les gens à la table de négociation. Et la seule façon de pousser les gens à la table de négociation, c'est quoi? C'est de résister par tous les moyens. Et ce n'est pas seulement de réagir après coup. Ce n'est pas quand on arrête des gens qu'on va commencer à réagir. C'est de savoir que quand on fait ce que nous on fait là, on va finir en prison. Il faut déjà qu'on commence à anticiper sur le fait qu'on sera en prison. C'est ça le problème. Nous on parle. Si on arrive au Cameroun, on va nous arrêter. Donc, il faut anticiper. Il faut mettre des fonds. Ce n'est pas les 5-10 $. Il faut mettre beaucoup de fonds. Et c'est ça pour prévoir, aider les gens qui sont en train de mourir au sud-ouest, au nord-ouest là. C'est ça. Les militaires font leur travail. Moi, je n'ai pas de problème avec les militaires. Les militaires font leur travail. Eux, au moins, ils travaillent. Parce que si tout le monde travaille comme eux, c'est que le Cameroun se porte très bien. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est les hommes politiques, c'est pas bien qui ordonnent aux militaires d'aller tuer. Ce n'est pas les militaires, parce qu'à la fin, c'est toujours ces mêmes militaires-là qui vont nous protéger du régime en place. C'est toujours ces mêmes militaires-là qui vont nous protéger du régime en place. C'est ces mêmes militaires-là qui vont intervenir sur la garde présidentielle
va venir confisquer le pouvoir quand Maurice Kamto va s'installer. Ce sont même ces mêmes militaires qui vont le faire. Donc il ne faudrait pas qu'on s'acharne trop sur les militaires. Maintenant, les gens du nord ou du sud doivent se battre. Ils doivent se battre. Et pour se battre, il ne faut pas se battre avec les mains nues parce que les militaires loyalistes, entre guillemets, viennent avec les armes. Il faut qu'ils aient aussi les armes pour se battre. Et c'est ça la vraie lutte. Et les pousser sur la table de la négociation. Et c'est ça, on ne peut pas faire 1000 choses à la fois. Et le truc c'est quoi? C'est qu'il faut commencer à négocier petit à petit. Réclamer les petites choses. Et c'est à partir des petites choses-là que tu mets sur la table pour réclamer davantage. Et c'est ça que les gars ne comprennent pas. Et réclamer les petites choses, c'est quoi? C'est s'approprier la décentralisation ou le fédéralisme. Ce n'est pas une faveur que l'État central donne au peuple. Il y a des outils prévus par la Constitution. Cameroun au Bosso. Non, je sais. Non, je sais. Attends un peu. Cameroun au Bosso. Non, habituellement, c'est elle avec nous. C'est ou il ou elle. Non, s'il te plaît, je sais que tu interviens souvent dans les directs, nos directs, les directs. Je sais que tu es très poli. Ici, c'est la liberté d'expression. Laisse le stratège libertaire s'exprimer. Il est poli dans son expression. Toi aussi, tu peux t'exprimer de manière polie. Je sais, je vois souvent tes commentaires, tu vas dans notre sens, mais vraiment, je t'invite à respecter l'opinion d'autrui. Vas-y, continue. Vas-y, stratège. Oui, donc c'est pour ça que je dis que ne cherchons pas à réclamer quelque chose qui sera difficile à donner d'abord. Il faut réclamer les petites choses, commencer à s'approprier notre sécurité. Il y a les gens dans la Damawala qui ont déjà dépensé 3 milliards en rançon aux Centrafricains parce qu'on vient leur voler leur bétail et leurs enfants. Avec les 3 milliards là, ils pouvaient s'acheter les armes pour se défendre. Donc, comme on est en faillite, ils se défendent parce que si on a envoyé 40 militaires, ce n'est pas 40 militaires qui vont défendre le Cameroun, les nordistes contre les Centrafricains. Il faut qu'ils achètent les armes, il faut se défendre. L'État est en faillite. L'État n'arrive même pas à survivre. Encore, ils mendient les armes ici aux États-Unis, on ne leur donne plus. Les bailleurs de fonds n'investissent plus au Cameroun. C'est ça. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? C'est que cotiser, c'est bon, mais il faut cotiser et anticiper et forcer la négociation. Et commencer à s'approprier les outils de la décentralisation. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais envoyer les impôts à Yaoundé alors que de toute façon, le directeur des impôts va voler. Paul va voler. Mieux vous, les premiers voleurs, là, ils commencent à voler au niveau des provinces. Comme ça, ils commencent à aider la province. C'est comme ça qu'ils vont faire pour s'approprier. Il faut que ça soit un fait imposé au pouvoir en place, au pouvoir de Yaoundé. Il faut émietter leur pouvoir centralisé. Ça, c'est la solution. N'essayons pas de trop jouer les docteurs après la mort. Ok. C'est ça. Il faut financer. Il faut financer actuellement parce qu'il y a l'urgence pour les prisonniers, mais anticiper. Merci pour m'avoir passé la parole. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans nos directs stratèges libertaires. Ok, on se revoit en direct. Ok, bonne soirée. Merci. Ok, ça va. Salut à vous. Ok. Alors, moi, je conclue en un mot. Je ferme la caméra. OK? Alors, ceux qui ont voulu, n'ont pas pu intervenir aujourd'hui, c'est pas grave. Vendredi soir, j'aurai mon direct. Malheureusement, je n'aurai pas la chance d'être avec mes 2 combattants, mais c'est pas grave. De loin, on va faire comme d'habitude. Donc, merci d'être resté scotché. Même comme ça a été coupé, vous êtes revenus. Merci d'avoir participé à ce direct. Excusez-moi, c'est correct. Merci d'avoir participé à vos directs. On vous a écouté. On va commencer à mettre sur pied le compte en question et on vous reviendra sous peu avec les informations pour votre part dans le financement de la révolution. Ici, dans la Camerounaise, rendez-vous vendredi prochain, 20h30 heure canadienne, pour le direct de la semaine. Bonne soirée à tous et on reste unis et soudés. Le combat est long. C'est quand même au moins 50 ans, depuis les indépendances, que le même système continue. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour que ça puisse disparaître, mais on tient le coup, on a le bon bout du bâton, comme on dit, et on sait qu'on va réussir dans tous les cas. Ensemble, rien n'est impossible. L'union fait la force. Restez sur la page de la brigade et vous aurez toutes les informations au fur et à mesure, quoi. La force du nombre est indéniable.
Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que là, on s'est, d'après qu'est-ce que vous nous dites, c'est que ça prend un fond. Oui, on a compris, donc on va mettre ça en ligne. Et puis, on invite les invités, les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers ce direct, à partager notre page, à inviter les amis, des amis, à venir découvrir, parce que le litchi, pour récupérer, pour recevoir ces fonds, pour avoir ces fonds, ça va prendre des gens qui partagent, qui se le disent. Et puis au niveau de la gestion, comme on a dit, vous êtes libre de nous demander volontariat du bénévolat où vous êtes rendu avec ce compte. Donc nous, on se doit de vous répondre et vous donner des comptes à ce sujet. Donc sur ce, restez scotchés, revenez sur notre page quand vous voulez. Vendredi avec Ida la Camerounaise dans son direct du vendredi. Et puis d'ici là, on espère que le compte devrait être déjà actif. Sinon, il devra suivre. Donc, on le mettra en ligne. Merci.